Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil, ou plutôt en extérieur parce qu'il fait beau, parce que j'ai pas de courant chez moi pour l'instant, voilà tout simplement, et parce que je suis plus malade, donc je peux ressortir, donc c'est un peu mieux. J'espère que je vais pas tousser pendant la vidéo. Mais du coup, le sujet de la vidéo est pourquoi Panasonic a la meilleure stabilisation et de loin. C'est pas qu'une question d'avoir des choses assez merveilleuses. On peut juste déjà parler de ce qui se passe directement en stabilisation et on parlera des options après derrière qui font de Panasonic une stabilisation qu'on ne peut pas battre chez les autres fabricants. Tout simplement. Après, voilà, il y a toujours ce sujet pour en finir avec la gimbal. Une gimbal sera toujours mieux parce que tout ce qui va améliorer la stabilisation sur n'importe quel appareil photo hybride, il y aura toujours des petits problèmes, malheureusement, avec le fait de recadrer dans son image. Donc un gimbal ne modifie pas la formule optique, puisque le capteur ne bouge pas, et en plus, on ne modifie pas son cadrage, donc ce sera toujours meilleur. Mais dans les cas où on veut sortir léger, on n'est pas pro, on n'a pas forcément envie d'un gimbal, on n'a pas forcément envie d'avoir quelque chose de lourd, on veut pouvoir vlogger tranquillement, il n'y a pas besoin d'une gimbal en général. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que on a une stabilisation sur le capteur qui est la meilleure qui existe, mais elle est vachement sujet au wobbling parce qu'elle est uniquement mécanique, sans correction logicielle dessus. Je ne sais pas si on pourra en avoir dans le futur, mais ça reste quand même la meilleure stabilisation. C'est de loin quand même meilleur que même ce que fait Sony en stabilisation active. Retenez bien la stabilisation active. Et c'est beaucoup mieux que ce que fait Nikon par exemple en stabilisation sport. Nikon étant pas forcément le moins bon, mais Fujifilm c'est vraiment le plus bas du panier avec Nikon, Sony, Canon, puis Panasonic. Après, ce qui est intéressant chez Panasonic, c'est qu'on va voir ses niveaux de stabilité électronique. Là je suis en standard, donc ça croppe légèrement dans le capteur. Et ça va un petit peu corriger les petits mouvements que je vais avoir parce que je marche, je vous parle, je passe d'une main à l'autre. Voilà, c'est un petit peu plus doux, même si là, ça a dû quand même être un petit peu compliqué. Juste une note, si vous voyez des sautes dans l'exposition, c'est le MC21 avec le 28 mm que j'ai mis en auto pour voir si ça aidait un petit peu l'autofocus. Mais du coup, le mode le plus intéressant, c'est le mode de stabilisation high sur les Panasonic qui ont été introduits avec le S sur le dernier firmware du S5 Mark II X et qui est maintenant présent aussi dans le GH7. Et la chose intéressante, même si elle croppe beaucoup, donc on est proche de la PSC, donc encore une fois c'est un petit défaut pour certains, mais lorsqu'on a besoin de la stab, ça aide de toute façon, c'est que c'est un mode de stabilisation qui va avoir une correction des perspectives. En gros, en fait, la stabilisation est calculée pour éliminer totalement le wobbling. Donc vous n'en verrez jamais en stabilisation high. Ce sera la meilleure stabilisation en termes de ce qui se passe dans l'image. Et en même temps, vous n'avez pas de warp stabilizer comme vous pourriez avoir lorsque vous utilisez Premiere. C'est pas cet effet stabilisation électronique où en fait on radoucit les mouvements en rajoutant quelque chose qui ressemble beaucoup à du rolling shutter. Là, comme vous le voyez ici, on remarque qu'on n'est pas en high, c'est quand même déjà très bien, mais c'est encore mieux en stabilisation high. Je vous avais fait une vidéo sur le firmware là-dessus. Mais vous allez me dire, au final c'est que, du hardware et tout ça, qu'est-ce que ça a de vraiment mieux au final que les autres? Déjà à ce niveau-là, c'est bien mieux que ce que fait Sony, Canon ou quoi que ce soit. Parce que si on peut vite fait aller dans les défauts des autres, Fuji et Nikon, la stabilisation est vraiment pas bonne du tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Sony, c'est très très bien en fixe, on pourrait dire que Nikon aussi, c'est très très bien en fixe, sauf que la stabilisation active ne marche pas avec des optiques dépassant les 100 mm, ça bloque trop. Sur un endroit et c'est vraiment un peu cringe. C'est un peu la même chose sur la stabilisation high, mais c'est moins visible. Donc si vous suivez bien votre sujet, il n'y aura pas de problème sur un Panasonic. Et un truc, donc on verra après. Voilà, vous avez stabilisation active. Je vous parlerai du défaut qu'il y a juste après. Et Canon, c'est que en fait il n'y a pas de correction de perspective. Donc leur stabilisation a toujours du wobbling quoi qu'il arrive et ça doit être la pire qui existe. En plus d'avoir un autofocus qui n'est pas forcément le plus cohérent tout le temps, mais ça c'est une autre histoire. Bonjour.
Mais du coup, pour en revenir à la vraie qualité des Panasonic, c'est que leur stab ne marche pas en dépendance d'aucun objectif. Je peux avoir la même stabilisation avec le 28 mm 1.8 ici, que je pourrais l'avoir avec n'importe quelle optique Panasonic native. Et donc c'est ça la différence que vous aurez avec par exemple Sony, où lorsque vous avez une optique Sony, ça marche plutôt très bien, hein. C'est pas le parfait, mais ça marche très bien. Dès que vous prenez une optique Sigma en vous disant oui, maintenant j'ai le choix, je peux avoir quelque chose, eh ben ils n'ont pas le même algorithme de stabilisation active. Ça renforce légèrement la stabilisation, mais ça reste horrible. Enfin, s'il n'y a pas d'autre mot, c'est moins horrible que Nikon pour le coup, mais on voit clairement une différence entre les objectifs sélectionnés, ce qui n'est absolument pas le cas chez Panasonic. Là, j'ai fait exprès, c'est une optique adaptée Canon EF, et vous pouvez voir que peut-être que l'autofocus n'est pas forcément toujours bien, parce qu'il y a tout le processing derrière qui demande beaucoup à la caméra. Mais en termes de stab, c'est absolument parfait. Et donc c'est un peu pour ça que moi j'adore Panasonic quelque part, c'est que on va pas avoir ce truc de ah mince, j'ai pris une optique manuelle, tout de suite je vais avoir des problèmes en stabilisation. Je vais prendre une optique autofocus, oui mais c'est pas la bonne marque, c'est pas une optique native. Là tout marche au moins en stab, hein, pas forcément en autofocus, aussi bien que sur une optique native, et c'est là où je trouve que Panasonic est assez excellent. Et bien évidemment, il y a des modes de stabilisation supplémentaires, comme la stabilisation en anamorphique, qui est une stabilisation plus faible, mais qui a quand même le mérite d'être présente, en gros qui va enlever les axes qui peuvent justement empêcher, comment dire ça, les effets de wobbling qui sont beaucoup plus importants lorsqu'on a une optique anamorphique, puisque on a une image qui doit être étirée lorsque on fait du montage. Et là je suis tout noir. Donc, on va voir l'exposition qui va revenir un jour. Voilà. Donc voilà pourquoi Panasonic a la meilleure stabilisation qui existe. On a déjà plein d'options, elles sont très cohérentes, elles ne rentrent pas en interaction avec l'objectif, vous aurez toujours les meilleurs types de stabilisation, quoi qu'il arrive, vous n'avez rien à penser sur n'importe quel objectif que vous mettez, donc que ce soit des montures PL, montures Canon, montures Nikon, montures quoi que ce soit, et ben à part juste mettre la focale dans l'appareil photo, et ben si même elle est reconnue via un adaptateur, l'optique marchera très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une optique spécifiquement Panasonic pour avoir une très bonne stabilisation. Et du coup, c'est pour ça que j'adore cette stabilisation Panasonic. Du coup, moi je vais m'arrêter là-dessus. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Je vais dire salut et à bientôt dans le chemin noir de Goupil pour une nouvelle vidéo.